Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la transmission de sources. C'est issu des réflexions de Peter Koenig sur les principes sources. J'ai une chaîne YouTube avec une playlist qui est focus sur les principes sources. Donc je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas du tout. Pour faire court, mais très court, je dirais que quand on se met à disponibilité, on se met en lien avec un projet, on ouvre notre clapet et un projet nous choisit pour qu'on le mette au monde. Et une fois qu'on prend le risque de parler de cette idée-là à quelqu'un, on devient personne source de ce projet. Ce qui veut dire qu'on a la vision, c'est un peu comme si on avait une oreillette sur le cap à long terme, sur à quel point c'est contributif, sur vraiment sur la vision du projet. Et à l'intérieur d'un collectif, il peut y avoir plein de personnes qui deviennent sources spécifiques à l'intérieur du champ qu'on a créé quand on est source globale. Source globale, c'est donc prendre ce risque de parler de son idée à quelqu'un et de créer un champ du projet, d'une entreprise, d'une organisation. Et à l'intérieur de ce champ, il y a des sources spécifiques qui contribuent au champ global et qui eux-mêmes sont responsables, elles-mêmes, ces sources spécifiques, sont responsables des champs qu'elles créent. Bon, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais aujourd'hui, j'avais envie de focaliser sur la transmission. Donc, une fois que la personne n'est plus animée par son projet, que l'oreillette se déglingue ou s'en va, il est temps de transmettre la source. Parce que si elle quitte cette organisation sans transmission, il y a de fortes chances pour que le projet se casse la gueule. Voilà. Et donc, dans la transmission de source, il y a plusieurs niveaux de transmission. Et ça, c'est une discussion avec Ilona de Haas voilà, c'est ma perception de notre discussion qui m'amène à faire cette vidéo. Donc, on n'est pas que... Donc, un premier niveau de transmission, c'est le niveau du feu, c'est le niveau de ce que je vous ai dit, la vision, l'ADN, les valeurs. Et ça peut se faire à travers un témoignage, ça peut se faire à travers des chartes, et c'est surtout énergétique. Maintenant, c'est toi qui portes le flambeau, c'est à toi que je donne ce flambeau. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il n'y a qu'un seul critère qui compte dans cette transmission, c'est la confiance. Ce ne sont pas les compétences. Les compétences, elles s'acquièrent. Et dans cette transmission, il y a aussi d'autres niveaux. Il y a le niveau du pouvoir. Donc, si je te reconnais comme étant la personne à qui je donne la source, tu deviens légitime et responsable du champ global. Ça veut dire que c'est su par l'ensemble de l'organisation et tu as le pouvoir d'agir, tu as la responsabilité formelle et tu as le titre de personne source globale. Et ça, je trouve que c'est important parce que la légitimité, elle peut être sapée s'il n'y a pas de clarté sur qui est cette personne source et s'il n'y a pas de clarté auprès des autres sur c'est elle que je choisis. Et puis alors, il y a un troisième niveau. C'est ce que Daniel Cauchy parle dans la transmission de source. C'est comment est-ce que j'hérite de ça. C'est à la fois, je prends le temps de hériter et puis après, je vais pouvoir mener le projet avec ma couleur, avec ma manière de le faire. Mais cet héritage, il est important dans la transmission, c'est je transmets les savoirs liés à cette fonction. Je transmets
des dossiers en cours qui ont été on informe là-dessus. Donc c'est comme si on vend une maison, ben on la clean avant. Elle est rangée, on a déménagé. La passation se fait depuis un espace qui est disponible. Et c'est ça aussi qui est important dans la transmission. Non seulement il y a la vision, l'ADN, le cap. En plus de ça, il y a le pouvoir, la légitimité qui est communiquée à l'ensemble de l'organisation. Et puis, il y a les savoirs sur, par exemple, l'historique. Quels ont été les moments significatifs de l'organisation? Quels ont été les moments de gros creux pour que l'histoire du système soit aussi transmise, ainsi que les dossiers en cours, ce qui est encore vivant, et peut-être même les enjeux actuels que je vois depuis mon rôle de source globale, et peut-être aussi les idées que j'ai pour l'avenir, tout ce vivant, toute cette matière organique qui a été que j'ai canalisé au fur et à mesure des années dans mon expérience, consciemment, inconsciemment, j'essaie de livrer tout ça pour que quand je me retire, quand moi j'allume ta bougie et puis que j'éteins la mienne, toi tu sois le plus en puissance possible. Tu as les cartes en main pour pouvoir toi-même être en lien avec ton oreillette. Donc si vous êtes dans une phase de transmission, je vous invite à prendre conscience de ça. Et puis, je vous invite aussi particulièrement à prendre soin de cette passation en ritualisant le plus possible ce passage-là. Dans une autre vidéo, je raconte un rituel que j'ai accompagné où on avait convoqué toutes les personnes qui avaient fait partie de l'histoire de l'organisation, le fondateur de départ, différentes personnes qui avaient été présentes dans l'histoire, et puis le coordinateur qui, lui, était devenu personne source entre-temps. Et on avait convoqué tous les souvenirs, on avait fait vraiment un grand bûcher. Et puis après, il y avait eu un cadeau qui avait été fait, et ce cadeau était en lien avec le logo de l'association. Et donc ça, c'était pour marquer le présent. Et puis là, il y avait quelque chose de particulier pour l'avenir, c'est que ce coordinateur avait envie d'être en lien avec les différentes personnes qui avaient fait l'histoire de l'organisation, et il ne voulait plus être en lien avec l'organisation. Ça, c'est chouette d'avoir conscience qu'on ne veut pas être oui, la belle-mère. C'est pas très sympa pour les belles-mères, j'en suis une d'ailleurs. Mais le truc qui surveille un peu quand même, quoi, qui s'en va, mais qui quand même regarde un peu. Et donc, lui avait envie d'être en lien, donc on avait pris soin du futur pour lui-même. Ok, je suis plus source de ça, je lâche complètement le projet, je le confie. Par contre, j'ai quand même envie d'être un peu en lien avec les uns et les autres, et donc on avait pris soin de ce futur. Donc, si vous êtes dans une phase de transmission de sources, je vous invite ou si vous connaissez des personnes qui sont dans cette phase-là, je vous invite à partager cette vidéo, à prendre le temps de voir ce qui est juste pour vous. Et puis, un petit mot sur moi, je m'appelle Nancy Darding, je suis formatrice en constellation pour collectif. J'utilise pas mal les principes sources de Peter Koenig dans mon travail, et je forme les facilitateurs, facilitatrices, coachs, consultants qui auraient envie de mettre le subtil, l'énergétique, le mouvement, le corps dans leur métier. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner pour avoir les différentes vidéos sur ces sujets qui me passionnent, à savoir les constellations et la vie des projets et des collectifs. À bientôt.